Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ose l'impossible. Je reçois ici des invités qui nous partagent leur parcours de vie, leur expérience et je partage mes propres clés sur la manifestation consciente. Donc si tu as envie de transformation dans ta vie, si tu as envie de créer ta plus belle réalité, tu es au bon endroit. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et à postuler si tu souhaites être reçu sur ce podcast. Bel épisode à toi. Salut Adama. Salut Nolwenn. Comment vas-tu? Écoute, je vais super bien. J'ai la pêche, je suis à fond. À ton sourire, j'en ai bien l'impression. C'est top. Bah écoute, Et toi, comment tu vas? super bien aussi. Contente de te recevoir ici. C'est une belle rencontre. On se connaît depuis très peu de temps. Et ça a bien matché. Donc vraiment, je Oui, suis contente que tu sois là, qu'on puisse approfondir nos échanges et puis partager aussi peut-être avec ma communauté, la tienne, des portions de vie qui pourront peut-être inspirer d'autres personnes. Dans ce tout à podcast, fait. j'ai une petite habitude avec les personnes que je reçois. Attends, j'arrive pas à l'attraper. Voilà. Je tire une carte avant de démarrer le podcast et je demande qu'elle reflète ton énergie. Donc cette carte, je vais D'accord. te la montrer à tout le monde, lire des mots-clés qui sont associés. Et si tu as envie, tu Oui, pourras te présenter à partir de cette carte si elle résonne pour toi. Ce sera une bonne introduction, j'ai envie de dire. Donc toi, c'est la carte 54 et c'est la coccinelle qui est sortie. d'accord. Alors, petit clin d'œil, moi, je l'ai déjà dit parce que c'est pas la première fois que cette carte, sort, mais pour moi, la coccinelle, c'est ma mère. Ma mère est décédée et le signe, quand elle est là, c'est qu'il y a une coccinelle. Donc forcément, ça me fait plaisir de sortir cette carte et je vais te lire les mots-clés. Alors, on te dit: légèreté d'être, bonheur, métamorphose, chance, accomplissement de souhaits, petite bénédiction. Ça me parle. Tout à fait. Bien ciblé, bien tiré. Merci maman. Toujours, maman est là. Bah écoute, déjà je te remercie. Je te remercie pour l'invitation. Ça me fait pareil énormément plaisir d'échanger avec toi pendant ce moment-là. Effectivement, c'est pas longtemps qu'on se connaît, mais voilà, la magie a opéré, Ouais. donc voilà. Première chose. Ensuite, la coccinelle, effectivement, c'est un animal que j'aime bien, que j'adore. Comme beaucoup de petites filles, hein, j'ai passé pas mal de temps sur l'herbe à aller chercher les coccinelles et à compter les petits pois qu'elles avaient sur le dos. Et par rapport à tous les mots-clés, effectivement, ça me représente bien. Et ça représente bien mon état d'esprit, bon déjà en général et d'autant plus actuellement, depuis une paire de mois maintenant. Ouais. La positivité dans toute sa définition. Et en plus, je suis en train de remarquer ton siège, qui pourrait être une petite coccinelle avec des pointes de rouge et de noir. Donc ça colle bien. J'ai envie, je le fais pas d'habitude, mais je sais pas, je me suis sentie appelée à faire ça, de partager juste l'invitation de cette carte pour nous et puis pour ceux qui regarderont le podcast et ceux qui regardent, n'hésitez pas à commenter par la suite si ça vous a parlé. Mais cette carte, en fait, c'est une invitation à prendre conscience des bénédictions sur le chemin, à observer le miraculeux à l'œuvre au quotidien, à répandre le bonheur autour de soi, à croire en soi-même et à oser rêver, et à sortir de sa tête si le besoin se fait sentir. Et je trouve que c'est hyper aligné à l'énergie de ce podcast, en fait. Parce que c'est vraiment ce que j'essaye de transmettre à travers ce podcast. C'est ça que, en fait, les miracles, ils sont là dans le quotidien, tous les jours. La magie, elle est partout si on veut bien la regarder, si on sort de notre tête et que on savoure tout ce qui se présente, en fait. Ouais, tout à fait. On retrouve de la magie dans tous les petits détails du quotidien, du lever au coucher. Euh, Ceci dit, pour pouvoir la voir, pour pouvoir se l'imprégner, il faut impérativement être au max dans l'instant présent. Oh oui, c'est Plus clair. on est Mm. dans l'instant présent et plus on va voir justement toutes ces petites bénédictions que l'univers nous envoie, euh, Mm. qu'on va pouvoir les capter, les assimiler et du coup, en profiter, hein, tout simplement. C'est ça.
Eh ben, Mmh. écoute, j'ai envie de te proposer de te présenter, de nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu aimes, enfin voilà, te présenter de la manière dont tu as envie et je veux tout savoir, quoi. Ouh là! Bon, peut-être pas tout parce que ça va être short le temps d'un Non, podcast, mais qui on es-tu, va voilà, en condenser. version, condensée? Alors qui je suis? Je suis une maman, déjà. Je suis une maman de 3 enfants. Je suis une maman divorcée. En fait, tout au long de ma carrière, enfin de ma vie, en fait, même pas que de ma carrière professionnelle, parce que ça a commencé très très tôt déjà avec l'adolescence. J'ai toujours été très en contact avec l'humain. J'ai toujours aimé aider les personnes, les accompagner, etc. Donc forcément, j'ai souffert du syndrome de l'infirmière. Pour ne pas dire de la Voilà, sauveuse. on ne peut pas aider, on ne peut pas sauver tout le monde. Dans mon ancienne vie professionnelle, j'étais plutôt dans le domaine de la finance. J'étais dans le crédit et mon job au quotidien, c'était de trouver des solutions financières pour aider les personnes à ne pas tout perdre. Tout simplement, Mmh. à ne pas perdre leur maison, à ne pas perdre toutes leurs économies, etc., suite à un accident de la vie. Et très très vite, quand je suis tombée dans le monde du crédit, très très vite, j'ai réalisé que ce qui me plaisait, finalement, c'était vraiment le contact humain au-delà des chiffres. Et l'univers a fait que on m'adresse principalement des femmes, beaucoup plus de femmes que d'hommes, et beaucoup plus dans cette proportion de femmes, il y avait beaucoup plus de femmes seules également en instant de divorce, divorcées ou en tout cas seules. Euh, que de femmes en couple. Alors forcément, hein, je me suis posé la question comment ça se fait. Finalement, en y réfléchissant, en faisant de l'introspection, etc., j'ai réalisé que j'attirais tout simplement les personnes qui vibraient avec avec moi. Et voilà, finalement, de fil en aiguille, comme ça, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. On m'a souvent dit que ma vocation était dans le social. Je me suis accrochée à ce rêve, tu sais, de petite fille à faire le même métier ou dans le même domaine que papa, absolument. Donc j'ai mis tout ça de côté très 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 longtemps, même si au quotidien j'avais une grosse part de social dans mon activité financière. Du coup, excuse-moi, je te coupe, mais Pourquoi donc j'ai ton papa, il était dans la finance, du coup, aussi? tout à fait, tout à Mmh. fait. Il a été dans la finance et après la finance économie et ensuite il a bifurqué dans le RH. OK, Voilà. Ouais. Donc voilà. Et du coup, j'ai perdu le fil de ma présentation. Je ne excuse-moi. sais plus où est-ce que Bah, j'en non, mais étais. de juste, tu disais qu'à un moment donné, tu avais senti qu'il y avait autre chose, en fait, que Ouais, tu trouvais pas ces oui, femmes-là, c'est par ça, hasard. Ouais, tout à et tu as fait. laissé la Je place trouvais pas ces au social. femmes-là par hasard et j'ai eu le déclic. En fait, il m'a fallu deux déclics pour en arriver là où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Le premier déclic, ça a été en 2011 ou en 2012, je ne sais plus. Je savais, j'avais déjà cette période-là, tu sais, ce sentiment de ne pas tout à fait être à ma place, de faire moitié ce que j'aime, mais en même temps, ça me saoulait. Je voulais faire plus, je voulais faire autrement, je voulais être plus dans l'accompagnement, mais bon, puis en même temps, j'étais mariée, j'avais 3 enfants, reprendre des études, des patins, et tout ça, tout ça, c'était très compliqué. Et un jour, l'univers m'a dit, bah écoute, si tu veux pas voir ton chemin de vie, eh ben, on va t'enlever la vue, tout simplement. Ça va t'obliger à regarder profondément à l'intérieur de toi et on te la redonnera quand tu seras prête. Et c'est ce qui s'est passé. Je me suis levée un matin en 2011 ou 2012, pouf, plus rien. Dans le noir total. Mmh. Donc bon, forcément, hein, j'ai eu le corps médical, tout ça qui va avec, mais c'est pas du tout ce que je voulais, là où est-ce que je voulais en venir. Ce que je voulais en venir sur le fait que là où est-ce que j'en suis aujourd'hui et la personne que je suis aujourd'hui, en fait, j'ai commencé ma transformation à ce moment-là, lorsque j'ai arrêté de voir avec mes yeux et que j'ai regardé avec mon cœur, avec mes intentions, avec mes émotions, etc. Alors ça a été très dur, très long, très dur, mais en tout cas je l'ai fait, premier électrochoc.
Donc là, j'ai commencé ma reconversion et ensuite, tout en ayant mon entreprise donc dans le crédit, j'ai été contactée par un grand magazine national que je n'aurais jamais pensé et qui font tous les mois de septembre un magazine exprès sur l'immobilier et la finance. Et donc, il y a des articles dédiés pour chaque région ou département, je sais plus trop. Et puis, ben, il m'appelle et puis il m'avait sélectionné moi. Alors moi, sur le coup, bon, bah ouais, bonne blague. Non, pas possible. Vous m'appelez pas, je vous vois à la télé, c'est pas possible, vous m'appelez pas. Et au final, si. C'était bel et bien eux et ils m'avaient contacté parce que en faisant leurs recherches, ils ont réalisé que l'humain était au cœur de ma finance, de ma vision de la finance. Mm. Et de ce fait, l'humain au service de la finance est devenu Ta ma marque de phrase, fabrique. voilà, ma marque de fabrique, mon mantra, tout ce que tu veux. Donc deuxième électrochoc. Et voilà. Et donc j'ai commencé mon petit bout de chemin dans la thérapie comme ça. Tout ça pour vous expliquer que effectivement, je suis une personne, je pense du moins, c'est ce qu'on me dit, être une personne très humaine, très empathique, très résiliente, euh, très focus également. Mais tout ça, ce sont des traits de caractère ou oui, des traits de caractère que j'avais en moi, qui étaient en sommeil, hein, tout simplement, et puis que la vie m'a un petit peu obligée à reconnaître, à admettre, à accepter, à intégrer et, Mm. et à avancer. Donc voilà. Donc du coup, aujourd'hui, je suis thérapeute et coach holistique et j'accompagne principalement les femmes dans leur reconstruction. Mm. Donc, Ouais, j'adore parce que c'est vraiment comme ça que je vois les choses. De toute façon, je pense qu'on a tous une destinée, quelque chose qu'on porte en nous, qu'on voit pas forcément au départ. Et en fait, ça passe souvent par des envies, ou parfois de la frustration, comme tu l'as expliqué. Mais ouais, le jour où, enfin, tant qu'on reconnaît pas vraiment, la vie va tout le temps essayer de nous ramener sur ce chemin-là. Donc, j'aime c'est bien ça. rappeler qu'on n'est pas obligé d'attendre que la vie, elle nous pousse violemment, ou qu'on peut aussi prendre la décision Mm. par envie. Et je pense que c'est notre message à toutes les deux aussi aujourd'hui de faire gagner du temps à des personnes qui sentent qu'il y a quelque chose d'autre qui demande à naître et de pas lutter comme ça, parce que ça peut être beaucoup plus doux en réalité. C'est ça. Ça peut être beaucoup plus doux. Et ce que j'ai envie de rajouter également, et ce que j'ai constaté par rapport à moi-même ainsi que par rapport à mes clientes, c'est que quand on s'accepte tel qu'on est vraiment, qu'on trouve vraiment sa mission et son chemin de vie, euh, tout, mais tout se débloque en fait. Tout C'est problème n'est plus un problème. mmh. Finalement, derrière chaque problème, il y a toujours une solution et on développe cette capacité à trouver des solutions, quelle que soit l'adversité, mais en un claquement de doigts impressionnant. Et c'est vraiment dans tous les domaines. Moi, j'ai vraiment vu ma vie évoluer, que ce soit ma vie familiale, ma vie en tant que maman, ma vie sociale, petits soucis financiers que je rencontre comme tout le monde, hein, parce que je reste un être humain avant tout. Tout se débloque à partir du moment où est-ce qu'on se retrouve nous et que qu'on est aligné avec nos valeurs, tout simplement. C'est exactement ça, c'est le pouvoir de l'alignement. Et tant qu'on est en conflit à l'intérieur de soi, qu'on reconnaît pas vraiment nos désirs ou qu'on n'honore pas nos besoins, bah, c'est là que se créent les problèmes en fait. Et les problèmes, moi j'aime bien les voir comme un tremplin en fait d'évolution à chaque fois. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est moi aussi dans ma vie, j'ai eu voilà des problèmes plus ou moins gros, on va dire, et même les pires problèmes, j'ai envie de dire qu'une fois que j'ai compris la leçon, pourquoi je vivais cette réalité-là et ce que ça venait toucher en moi, et que j'ai fait ce shift de me choisir, de m'honorer, d'écouter ma vérité. À chaque fois, derrière cette traversée, il y a une ouverture et un cadeau caché, quoi. Et c'est vrai quand tu C'est le ça. sais, parce que bon, il y a eu des périodes dans ma vie où je n'avais pas du tout conscience de ça, et je voyais parfois les problèmes s'accumuler, et je me disais, mais c'est pas possible, je vais pas m'en sortir. J'aurais aimé savoir qu'en fait, que derrière chaque problème, il y avait un tremplin. C'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer là maintenant. Si seulement c'était si simple. Mais le pire, c'est que ça l'est, hein, et c'est souvent les choses qui paraissent les plus simples qu'on se dit, bah non, c'est trop simple en fait, on n'y croit pas. C'est ça qui manque aussi souvent, d'y croire. Oui,
y croire. Croire, Mmh. croire en soi, croire en l'autre, croire Ouais. au destin, croire en l'univers, croire en Dieu, en Jésus, en Allah, enfin peu importe la divinité et ses croyances, j'ai envie de te dire, mais Mmh. de croire. Bah oui, croire que la vie est à notre service, en fait, si on Ouais. s'honore. Mmh. OK, super. J'aime bien poser la question, du coup, parce que le nom du podcast, c'est «Ose l'impossible». Qu'est-ce que ça signifie pour toi, oser l'impossible? Oh! Sortir de sa zone de confort tous les jours. Tous les jours, oser l'impossible, tous les jours, faire quelque chose qui me sort de ma zone de confort, quelque chose sur lequel je ne suis franchement mais pas du tout à l'aise, et qui me met dans un état émotionnel plus ou moins de panique, hein, tout dépend après de la chose, hein, bien évidemment, il y en a qui ont plus d'impact que d'autres, mais Mmh. en tout cas, sortir de sa zone de confort tous les jours, que ça soit dans l'état d'esprit, que ça soit par une action, que ça soit par une activité sportive ou quoi au caisse, mais toujours se dépasser, toujours. Mmh. Bah, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Après, je pense qu'il y a des natures qui sont, très en feu comme nous, hein. Je pense qu'on est très en feu toutes les 2. Il y a des gens qui ont peut-être, moins ce feu-là, mais qui peuvent quand même réaliser l'impossible. Pour moi, c'est vrai que c'est quand même, une idée de se rappeler que de toute façon, on n'est pas venu pour stagner, en fait. On s'est incarné pour grandir, pour apprendre, pour expérimenter. Et moi, j'adore partir simplement des désirs et des envies, en fait. Si tu as envie de quelque chose, de pas laisser la peur ou ton mental te dire que c'est pas possible, quoi. Parce que peut-être c'est pas possible aujourd'hui, mais que si justement, tu décides que ça devient possible et que tu t'ouvres à une autre réalité, ça le devient, en fait. Tu reçois l'aide dont tu as Tout besoin, à la fait, compétence, et en fait, ce qui était pas possible le devient parce que tu as changé de fréquence et de réalité, du coup. tout ça. Mmh. OK, Et super. ce que j'ai envie de rajouter aussi, c'est que quand on s'enlève cette barrière limitante et de se dire ce n'est pas possible et que on commence à aller dans le sens inverse en se disant si c'est possible, si c'est réalisable, si je peux le faire et je vais le faire, même si on Mmh. n'a pas la solution dans l'instant T, c'est pas grave. Mais rien que le fait de se conditionner, de travailler son mindset, de travailler son état d'esprit, fait que sans s'en rendre compte, et ce Ouais, inconsciemment, forcément, on va changer d'attitude, on va mettre en place des petites choses qui paraissent insignifiantes et qui finalement, mis bout à bout, eh ben, au bout du chemin, ce qui nous paraissait impossible, eh ben, on le fait. ouais, Mais on le fait parce qu'on s'est convaincu qu'on était capable de le faire et qu'on allait le faire. Comment? On ne sait pas. Dans combien de mmh, temps? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on va le faire et qu'on va y arriver. Et donc, du coup, moi, ouais, je pense que le cerveau humain, il est très, très bien fait là-dessus. Et forcément, si on croit fondamentalement en quelque chose, notre état d'esprit et nos comportements, nos attitudes, etc., vont aller dans ce sens-là. Donc, on va forcément mettre les choses en place mmh. sans effort, sans s'en rendre compte et sans beaucoup d'effort du moins. Ouais, mais c'est totalement ça. Déjà pour moi, c'est, j'ai fait un post là-dessus, c'est marrant en plus, hier, c'est le pouvoir de la décision. C'est-à-dire que, OK, bah, là, Ouais, je vois pas comment c'est possible, mais par contre, je décide que ça va devenir possible parce que j'en ai envie. Donc si j'en ai envie, moi j'aime bien le rappeler, hein, c'est que pour moi, quand il y a une envie, un désir, que ça te fait vibrer, c'est une réalité potentielle dans le champ quantique qui après va dépendre du fait que toi, tu arrives à aligner ta fréquence à celle de ton désir. Et donc, si tu décides, déjà, t'envoies un signal clair dans l'univers que, OK, c'est cette direction que je donne. Et après, c'est aussi d'arriver à canaliser son mental qui parfois va s'affoler parce que il est câblé comme ça, hein, quand on veut sortir, tu as parlé de la zone de confort. Le cerveau, il est pas fait pour nous faire sortir de la zone de confort. Lui, il est plutôt fait pour nous y laisser, nous y maintenir, même si ça nous convient pas, il va nous montrer que c'est super d'être là, en fait. C'est parfait. On va pas bouger. Donc, c'est d'arriver à reprogrammer son cerveau en lui disant, écoute, je te demande pas pourquoi c'est pas possible, je te demande là de suivre ma décision que j'ai prise avec mon cœur, je vais aller dans cette direction et maintenant, toi, mets-toi en mouvement pour trouver les solutions. Et c'est là où le mental, il se met en route tout seul et que il va y avoir les idées d'un seul coup. Ah, pourquoi j'ai jamais pensé à ça? Bah oui, bah parce que ton cerveau, là, il était câblé sur cette réalité, mais maintenant tu l'orientes sur une autre, donc il va se calibrer en fait au reste. Et ça, c'est hyper puissant. tout à fait. Et,
Et puis il y a la fréquence aussi, la loi de l'attraction qui font que si tu changes de fréquence, tu vas attirer aussi des opportunités qui étaient hors de portée jusqu'avant que tu prennes cette décision finalement. C'est passionnant, hein. C'est passionnant. On attire toujours les choses et les personnes qui vibrent au même niveau. C'est ça. Mais sauf que la plupart du temps, on se rend pas compte de ce qu'on vibre, de tout ce discours intérieur qu'on peut avoir qui nous limite. Qui nous limite. Est-ce que t'aurais un exemple de je sais pas, la chose la plus grande ou la plus marquante pour toi de quelque chose qui te paraissait pas du tout possible et qui elle est devenue en fait quand tu l'as décidé? Ou des exemples, j'en ai plein. Mais effectivement, s'il y en a un qui sortirait du lot, c'est quand j'ai décidé de reprendre mes études. Ça m'a suivi, enfin pendant des années, je voulais reprendre mes études, me reformer, etc. Donc et plus particulièrement dans la psychologie. Mais ça me paraissait tellement impensable, infaisable, irréaliste. Comme je le disais tout à l'heure, marié, des enfants, prêt immobilier sur le dos. Enfin, je me disais, mais Comment déjà, je vais faut que faire? je cale 3 vies sur une journée. Comment est-ce que je vais caler encore une vie d'étudiante? Ça va pas être possible. Et puis, ça fait tellement d'années que j'ai arrêté l'école. Mon cerveau n'est plus habitué à apprendre, à intégrer, à rester concentré sur des choses très théoriques pendant des heures et des heures et des heures, etc. Et, et en fait, quand je me suis décidée, quand j'ai dit, allez hop, je me lance, qu'advienne que pourra. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, au moins j'aurais eu l'honneur d'avoir essayé. Et ben, j'ai quand même réussi à trouver le temps, voilà, de reprendre mes études et d'intégrer des heures de cours. Alors Oui. effectivement, hein, je te l'accorde, hein, j'ai eu une période de folie, hein. Donc Je me doute. je bossais mes cours jusqu'à minuit. Enfin bon, bref, voilà. Mais ça a vraiment été la période de ma vie la plus compliquée et ça a été le plus gros challenge que j'ai dû relever et auquel je ne pensais pas pouvoir en être capable. Surtout que mes Et enfants étaient de bas âge à l'époque. ouais. Bah ouais, mais du coup, qu'est-ce que tu dirais enfin voilà, peut-être que c'était effectivement un sacrifice, j'ai envie de dire sur l'instant, mais qu'est-ce que ça t'a permis derrière quoi? Bah en fait, alors j'ai rebondi sur le terme sacrifice déjà Ouais. parce que j'en étais arrivée à un stade où est-ce que j'avais tellement ce besoin de prendre ce virage à 360 et j'avais intégré à 1000% que je ne pouvais pas prendre ce virage sans reprendre mes études. Euh, je ne l'ai jamais vécu comme un sacrifice. Ouais. En fait, jamais. Je ne l'ai jamais vécu comme un sacrifice. Je C'est peux pas dire plus, je peux pas dire. un engagement envers Oui, c'était toi-même un qui engagement était avec moi-même. important. Ouais. C'est ça. Mmh. C'était un engagement envers moi-même. C'était un engagement envers moi-même. C'était un engagement envers mon époux de l'époque, parce que forcément, bah, je lui en demandais plus à la maison. Donc lui s'est engagé également à me soutenir, à m'accompagner dans ce processus-là. C'était un engagement aussi vis-à-vis de mes enfants, parce que je leur ai dit, voilà, vous allez à l'école, maman aussi. Donc tu penses bien qu'ils attendaient mes notes, comme j'attendais les leurs. Mais c'était un engagement familial, c'était un engagement personnel, c'était un, un engagement dans toute sa définition. Et ce que ça Mmh. m'a apporté, je peux Mmh. pas te dire ce que ça m'a apporté. Ça C'est a changé ma difficile vie. de Je peux quantifier, hein, pas, de toute façon, mais je peux pas le quantifier. Ça me, rien que le fait de penser à ce que ça m'a apporté au changement de ma vie, là, j'ai le cœur qui palpite et j'ai les larmes qui montent. eh Mais ben, non, c'est je suis bien, maquillée aujourd'hui, donc je ne pleurerai pas. ah, ça va, on a le droit de pleurer, hein, ça fait du bien aussi. Puis c'est des larmes de Mais joie, non, ça m'a donc tout apporté. mais j'ai fait exprès d'employer le terme de sacrifice parce que
il y a peut-être des personnes qui nous écoutent et qui ont l'impression, voilà, que si, je sais pas, elles sont appelées à reprendre des études ou autre chose, s'engager dans quelque chose, elles ont l'impression qu'elles vont devoir faire des sacrifices. Mais en réalité, je pense que le sacrifice, il est là tant qu'on n'écoute pas vraiment ce qu'on a envie de faire, en fait. On est dans le C'est sacrifice ça. quand on se dit pas oui à soi par rapport à des appels profonds qu'on a envie de réaliser et que bah, personnellement, moi, les appels où j'ai tardé à répondre, je me suis éteinte, quoi. Et il est vraiment là le sacrifice. Complètement. Et, et t'as raison, en fait, je pense qu'il faut y aller comme ça en se disant, bah, en fait, j'ai très envie, donc je vais le faire, peu importe le résultat, en fait, parce que c'est pas vraiment ce qui est important. Je connais des personnes, des fois, qui ont suivi des appels, puis finalement, ça les a pas forcément menées où elles avaient envie. Mais par contre, c'était un chemin presque obligatoire parce qu'elles ont découvert tel truc-là, telle personne, puis que ça les a amenées sur leur chemin, tu vois. Donc, je pense que c'est vraiment ça, d'écouter nos envies, nos intuitions, même si on sait pas quel va être le résultat. On est poussé de toute façon dans cette nouvelle ère à faire plus confiance à ce qu'on ressent que à ce qu'on voit, en fait. Oui, tout à fait. Mm. Savoir se faire confiance. Apprendre. Apprendre à se faire confiance. Ouais. Apprendre à s'écouter. Bah Là, justement, j'aimerais bien, vraiment. si tu es d'accord, de partager, parce que j'imagine que comme tout le monde, bah, quand tu sors de ta zone de confort, tu peux avoir des peurs, ton mental qui s'affole, ou j'en sais rien, des paniques, comme tu as pu le dire. Est-ce que tu aurais des clés à partager pour apprendre à retrouver son calme, sa paix intérieure, à se faire confiance et à faire confiance à nos envies, quoi? Ah, des clés, oui, il y en a plein. Il y a plein de clés. Moi, ce que j'utilise, en fait, déjà dans mon quotidien, euh, beaucoup de méditation. Mm. Beaucoup de méditation. Je médite tous les matins, je médite tous les soirs. Ça me permet le matin de me ancrer pour commencer ma journée et d'être focus. Je médite le soir et dans ma méditation du soir, je vais faire de l'analyse en même temps. Je vais revisionner ma journée, ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de moins bien, ce que je peux améliorer, etc. Je vais également toujours nettoyer mes chakras, ça c'est très très important parce que ça, les chakras nous permettent vraiment de rester centrés et alignés Mm. et ancrés. Lorsqu'on est complètement déstabilisé, de toute façon, on ne peut pas être focus, hein, donc on ne peut pas combattre nos peurs si on n'est pas focus. Voilà. Je suis d'accord. Euh, et ensuite, je vais des petites techniques comme ça au quotidien que j'utilise, ça va être beaucoup l'écriture. Voilà, quand quelque chose m'effraie, quand quelque chose m'interpelle anormalement, en tout cas m'interpelle avec, on va dire, des émotions plus ou moins négatives. Mais en tout cas, Ouais. c'est pas des émotions positives. C'est des émotions plus ou moins négatives, de la peur, de la crainte, du questionnement, de l'hésitation, ces choses-là. Feuille, stylo. Ouais, Voilà. c'est clair. Voilà mon sujet. Je coupe ma feuille en deux. Si je ne le fais pas, voilà le résultat, toutes les conséquences au quotidien ou Ouais. dans ma vie professionnelle, peu importe, selon le sujet. Et si j'outre pas cette peur, cette crainte, voilà ce que je peux en récolter. Voilà, Mm. ok. Donc déjà, je fais la balance comme ça. Ensuite, euh, je marque en dessous qu'est-ce que je dois faire pour passer de cette case-là à cette case-là. Et je liste, mais je réfléchis pas en fait. Et je balance, et je balance, et je Ouais, c'est balance, et je balance. Et intuitif. des fois, ça me prend plusieurs jours. Dès que j'ai une idée, je balance. Et petit à petit, comme ça, je fais le principe de l'entonnoir. Et en fait, on se rend pas compte, mais rien que le fait d'y penser, d'y réfléchir, de prendre du temps, 5 minutes, mais pas plus. On n'a pas besoin de rester une demi-heure sur sa feuille. 5 minutes aujourd'hui, 2 minutes demain, 5 minutes après-demain, etc. On se rend compte au bout de quelques jours, très vite, que déjà Ça la y est, c'est peur elle a clair. diminué, le stress commence à baisser, on commence à se familiariser avec cette problématique qui finalement n'est plus tout à fait une problématique, c'est juste un obstacle, il faut que je trouve une solution. Voilà, ça n'a pas le même poids dans son cerveau. Voilà.
Et ce que je fais également, bah forcément, hein, beaucoup de sport pour me vider la tête, hein, et je marche. Et je marche Mmh. beaucoup. Et je me reconnecte, pareil, quasiment, allez, pas tous les jours, mais au moins 5-6 fois dans la semaine, avec les musiques qui m'ont toujours boosté. Mmh. J'adore la musique, beaucoup de musique française. Et quand j'ai des moments de doute comme ça, ou j'ai des baisses d'énergie, etc., allez hop, écouteurs, basket, cycliste, et je vais marcher, puis je vais écouter toutes ces chansons euh, de grands chanteurs français qui m'ont toujours boosté en fait. Hein. Que les Ouais. paroles me parlent et qui disent bah ne lâche rien. Voilà. Et là, je suis en train de penser à Je marche seule parce que ça a été mon mantra la semaine dernière devant une problématique et je lui suis tournée en boucle pendant des heures, des heures, des heures. Ouais, je suis seule devant ce problème. Il faut que je trouve la solution. Ouais, il y a que moi, il y a que moi, il y a que moi et mes pas. Il y a que moi, il y a que moi, il y a que moi et mes pas. Et mes pas m'emmèneront quelque part. Voilà Bah, toujours. mes Mmh. techniques. Mais ça, je fais ça tous les jours. C'est devenu une habitude en fait que j'accentue plus ou moins selon Selon les périodes, hein, les selon ce périodes. que Tout tu à fait. vis, ouais. Mais Mm. c'est des super conseils, bah, je les utilise tous aussi, ils sont intégrés dans mon quotidien, aussi et c'est vrai que, pour moi, j'ai envie de parler de d'hygiène de vie carrément, en fait, hein, parce que, on nous a Ah pas oui. vraiment appris à prendre soin de notre énergie et tu as raison de parler des chakras, de l'énergie, des fréquences parce que c'est exactement ça, en fait. C'est, hem, on est des antennes pour moi. Mais on est à la fois un émetteur, un récepteur et chaque fois qu'on sort dans le monde, en fait, bah, on absorbe énormément d'informations, d'énergie qui est pas toujours, alignée à qui on est finalement et donc c'est super de tous les jours se prendre le temps de s'ancrer à la terre, de se rappeler, qui on est, ce qu'on ressent et à la fin de la journée d'évacuer ce qui est pas à nous, en fait et ta Tout à technique, elle est fait. super pour alléger le mental parce que des fois, on se fait une montagne de certaines choses et une fois qu'on les a posées par écrit, déjà, on se dit: «Bon, finalement, c'est pas si énorme que ça, en fait. Oh, La oh, et montagne est puis devenue une colline. voilà, c'est ça. Demain, ce sera un sentier, légèrement montant, tu vois? C'est ça. Mais c'est ça et pour moi, ça, c'est aussi, utiliser notre capacité d'alchimiste. C'est OK, tu balances, tout ce que tu as, moi, je fais pas forcément exactement comme toi, c'est je balance plutôt sans filtre ce que je ressens à l'instant T et ensuite, je viens écrire ce que j'ai envie de ressentir maintenant et ce que je choisis Ouais. maintenant. Et après, je laisse venir, bah, justement, les informations que j'ai besoin de capter, de qu'est-ce que j'ai besoin d'ajuster, quelle, action je peux poser et en tout cas, je prends la décision de me connecter à ce résultat-là et pas à celui, qui me fait peur, quoi. Et dans Tout tous les à fait. cas, ma technique ou la tienne, c'est pour moi, c'est de l'alchimie. Tu regardes les choses telles qu'elles sont, ce qui te plombe et puis tu les transformes en or, en fait. Voilà. Voilà ça à quoi je peux l'amener, en fait et c'est C'est hyper ça. puissant. Et les cris, Et les cris, mine de rien, on acte dans la matière quand même. Tu le sors de ta tête et tu lui donnes vie, oui, sur papier, quoi. tout à fait. Tout à fait. Et puis j'ai envie de te dire, on devient ce qu'on rêve en faisant ça, on devient ce qu'on rêve d'être en fait. Hein. Parce qu'on se conditionne. Alors oui, ça marche pas toujours dès le premier coup. Des fois, ça demande un petit peu d'exercice, un petit peu de temps, etc. Mais ce que j'ai envie de dire, surtout, le plus important dans tout ça, c'est quelle que soit la technique, c'est que faut jamais abandonner au final. C'est Michael Jordan qui a dit ça. Alors ça, c'est une phrase que j'ai très 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 régulièrement en tête, hein, euh, qui disait pendant sa carrière, hein, quand il était à son prime, comme disent les jeunes de maintenant, hein, comme disent mes filles, alors à son prime, bah, j'ai échoué, j'ai échoué, j'ai échoué, j'ai échoué, et c'est parce que j'ai échoué qu'aujourd'hui j'ai réussi. Ouais, c'est Il a vrai. tout dit. Voilà. J'ai Et j'ai c'est ça en fait, à mettre en place quotidiennement, voilà, à travers des exercices répétés, un conditionnement, un travail intellectuel, un travail énergétique, un travail physique, etc. Parce que notre essence est constituée de différents corps. Il n'y a pas que le corps physique, il y a le corps énergétique, il y a le corps chamanique. On a plusieurs corps en fait, hein, mmh, superposés, et à travailler tout le temps sur ces différents corps en fait.
C'est ça. Voilà. Et même si on n'y arrive pas forcément dès le départ, c'est pas grave, on continue, on Bah, y arrivera. c'est même normal parce qu'en fait, moi j'aime bien dire ça, souvent j'accompagne des entrepreneurs et je leur dis que finalement, bah, si je prends mon exemple, si j'avais pas échoué parfois, de je pourrais pas transmettre de la manière dont je le fais aujourd'hui pour aider d'autres à gagner du temps, tu vois? Si tu sais pas, Mmh. ce que tu as fait et comment tu l'as fait quelque part, en ajustant, en fait, OK, tu réussis, tout le temps, mais déjà, je crois vraiment que quand tu réussis tout le temps, en fait, à un moment donné, tu t'emmerdes. Enfin, tu vois? Il y a quand même, les défis sur le chemin, ils sont là aussi pour nous permettre d'évoluer et tout ça et naturellement, on peut rester dans le confort et dans la stagnation. Donc si tout va bien, tu pas trop amené à aller chercher, pour que ça soit encore mieux, tu vois? Même si maintenant, c'est quand même Mmh. mon mantra de me dire, «Même si tout va bien, comment ça pourrait être encore mieux?» Tu vois? J'aime bien cette phrase de me dire, bah, là, c'est génial ce que je vis, mais si je suis honnête dans mes envies, dans mes désirs, est-ce que j'ai pas envie de créer encore plus grand ou vivre quelque chose d'encore plus exceptionnel? Et je crois que c'est vraiment la clé, en fait, de se connecter à son désir. Au Ouais. début, déjà, c'est la première motivation quand tu changes, en général, c'est parce que, tu es dans une situation qui te convient pas. Mais une fois que tu commences à avoir une vie qui te convient, bah, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de vas-y, rêve grand, en fait. Qu'est-ce que tu voudrais vraiment bâtir, construire, expérimenter? Parce que c'est ça l'important, c'est qu'est-ce que tu as envie de ressentir dans ta vie, quoi. Et c'est une question un peu spéciale que je vais te poser, mais et j'invite chacun à se la poser, c'est, qu'est-ce que tu aimerais, que l'on puisse dire de toi le jour où tu seras plus là, en fait? Qu'est-ce que tu voudrais laisser comme trace? Oh. J'aimerais qu'on parle de moi, à mon départ comme étant, heu, une personne, humaine, en fait, tout simplement. Humaine dans tous ses aspects. Bienveillante, à l'écoute. Ouais, j'aimerais plus laisser un héritage, en fait, émotionnel et psychologique que matériel. Ouais. Mmh. Et c'est quoi la personne humaine? Parce que c'est vrai que si on prend le terme d'humain, on n'aura pas tous la même, définition, mais toi, l'humain tel que tu l'entends dans sa splendeur, c'est quoi? Ou c'est Alors qui? l'humain, pour moi, c'est, être humain pour moi, c'est être à l'écoute, c'est être présent, c'est être bienveillant, c'est savoir conseiller, c'est savoir donner et savoir recevoir, c'est savoir accompagner, c'est savoir, sourire comme pleurer, c'est savoir accepter ses émotions, c'est savoir être, brute de pomme, heu, c'est surtout, ne pas avoir d'ego. Quand on lâche notre, vêtement de l'ego, là, on commence à rentrer dans l'humain. Parce que, Dans selon moi, hein, bien sûr, ça n'engage que moi. mmh, Parce que quand on n'a pas d'ego, on est empathique, on est sceptique, heu, tout en ayant confiance en soi. Heu, on est quelqu'un de droit, voilà. Ça me ramène aux accords Toltec, en fait. ouais. C'est ça. Pour moi, être humain, c'est une personne qui est complètement alignée avec les accords, Toltec, entre autres. Je les adore, ouais, mais c'est intéressant que tu parles de ces 4 accords parce que j'en parle souvent aussi et je trouve que franchement, si chacun juste tenait ces 4 accords sans rien ajouter de plus, hein, juste, s'aligne sur ces 4 accords, bah, je pense que déjà tu changes ta vie et surtout tu changes, les relations humaines dans leur ensemble, hein. On essaie de les rappeler, de mémoire, il y a, que ta parole soit impeccable, Ouais, heu, que ta ne parole soit toujours impeccable, quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire une personnelle, affaire personnelle, pas de supposition. hem, pas de ne pas faire de suppositions, rester sceptique mais apprendre à écouter. Ouais, Rester sceptique, mais apprendre à écouter, heu,
Et le quatrième? Bon, on a sorti les 4, mais il y en a un cinquième, hein. Il y en a un cinquième, je sais Ouais, plus ce que oui, oui, c'est. il y a un deuxième livre. Ouais, Attends, je vais, je il y en a vais, un cinquième. je vais les reprendre dans leur essence. Ouais. 5 accords Toltec. Parce que ça, c'est vrai que si on pouvait se mettre ça quelque part et les garder toujours avec nous, Que surtout ta quand parole ça soit va pas toujours très bien. impeccable. Alors, que votre De jamais faire parole, de suppositions. Oui, que votre parole soit impeccable. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ne faites pas de suppositions et faites toujours de votre mieux. Le cinquième accord, soyez ouais, sceptique, mais apprenez à écouter. voilà. C'est faites toujours de votre mieux qui me manquait, ouais. C'est Et ça. ouais, et ça c'est super important parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, même si on prend pas le temps d'en avoir conscience, souvent on s'en veut parce qu'on voudrait faire mieux, plus, alors que, ou alors on regarde des événements du passé avec notre niveau de conscience actuel et on se dit mais ouais, mais quand même, bah oui, mais en fait l'essentiel c'est que à ce moment-là, t'as fait du mieux que tu pouvais avec ton niveau de conscience. Et donc ça sert à rien de raisonner à partir d'aujourd'hui sur ta version du passé parce que et t'étais pas celle que t'es aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est important de se rappeler que bah ouais, si chaque jour on fait du mieux qu'on peut, bah c'est ok en fait. C'est tout ce qu'on nous demande. C'est tout à fait ça. Mm. Je suis d'accord avec toi quand tu dis que ça sert à rien de raisonner avec son état de conscience actuel sur une situation du passé. Parce qu'en fait, en soi, à part dépenser de l'énergie, c'est tout ce qu'on fait. Parce que le passé reste gravé dans le passé. Ça ne changera pas. Quelle que soit ta réflexion d'aujourd'hui vis-à-vis d'une situation antérieure, la situation ne changera pas. Alors c'est marrant, mais après c'est pareil, hein, c'est ma vision, je l'impose pas. Mais moi je crois que quand même, tu vois, parce que pour moi le temps il n'existe pas en fait, c'est des lignes de temps superposées. Et je pense que quand même, bon, il y a que l'instant présent qui existe. C'est là qu'on est en train de créer le futur. Mais je pense qu'à partir de l'instant présent, quand on revisite un événement du passé et qu'on vient y mettre de l'amour, alors que peut-être ça a été traumatique ou que ça a été douloureux, j'ai la sensation que quand on fait ça, on vient quand même créer une nouvelle ligne temporelle différente, tu vois, parce que tu Aussi. portes plus les poids du passé, justement. Et que et moi c'est souvent là-dessus que je vais, donc je pars des rêves, mais ensuite on vient regarder tout ce qui coince et il y a quand même pas mal d'éléments en général qui sont dans le passé par rapport au regard qu'on porte sur les choses et ce qu'on porte dans nos cellules en fait associées à ça. Et en fait, bah, quand on comprend que de toute façon tout est juste, qu'on est les créateurs, que c'est notre âme qui a créé des expériences, même si en tant qu'humain on n'a clairement pas l'impression d'avoir envie de les vivre, c'est quand même notre âme qui les a créés pour nous permettre d'apprendre quelque chose et d'évoluer en fait. Et souvent, pourquoi on se traîne des casseroles? Parce qu'on n'est pas allé faire le chemin de se dire, ok, j'accepte d'avoir vécu ça et je vais en rechercher la sagesse, l'expérience pour pouvoir grandir et évoluer en fait. Donc tu vois, je trouve que le passé, Ah, malgré tout, il a une influence sur l'avenir en fonction de ce qu'on porte dans nos mémoires cellulaires en fait. ah bah de toute façon, le passé, c'est ce qui fait ce qu'on est aujourd'hui, et ce qu'on est aujourd'hui, c'est ce qui fera ce qu'on sera Mm. demain. Donc là-dessus, je te rejoins, mais à 1000%. Néanmoins, ça c'est quelque chose, c'est un travail que pardon, moi je fais avec mes clientes, mais lorsqu'on va travailler sur de l'émotionnel ou sur de l'énergétique, Bien sûr. etc. Parce que en règle générale, enfin, j'aime pas les généralités. Du moins, j'ai constaté. J'ai constaté que lorsqu'on a ce fonctionnement-là de se dire si j'avais su, Ah en oui, fait, c'est là qu'on dépose de l'énergie. C'est dans ce ouais. sens-là. Mais C'est que la ouais, je suis situation d'accord. du passé ne changera pas. Maintenant, si on décide d'intégrer une situation du passé Voilà. pour en faire quelque chose pour mon présent et pour mon avenir, c'est différent. C'est pas tout à fait Mais le je même sais que tu travail. sais, mais je trouvais ça important d'aller approfondir la question parce que quand on n'a pas forcément la vision énergétique, on voit pas forcément Ouais. l'impact. Et en fait, c'est marrant, enfin c'est marrant, non, c'est pas marrant, pas du tout. Mais aujourd'hui, on enregistre le podcast et on est le 11 septembre. Et j'ai tourné Ouais. une vidéo que j'ai pas encore postée, mais que je mettrai dans la journée. Et je me suis réveillée en me disant, je sais pas pourquoi j'ai jamais pensé ça avant, mais je me suis dit,
tu te rends compte, il va y avoir encore plein de commémorations, des gens qui vont parler, des drames qui se sont passés, et cetera et je me suis dit: «En fait, ce serait bien d'arrêter ça. En fait, ce serait bien d'arrêter de plomber des dates parce que dans le collectif, en fait, même si les gens n'y pensent pas, ben, on a ça qui est là et qui pèse et donc ma réflexion, c'était de dire, on peut choisir, OK, on va pas oublier ce qui s'est passé ce jour-là, mais par contre, on peut choisir d'aller, commémorer par, mettre de la lumière, de la joie, célébrer le vivant et pas rester à nourrir cette boucle de peur et hem, bah, ouais, de peur et d'ombre, en fait. Donc je sais pas trop pourquoi je partage ça, mais je trouve que c'est en lien avec ce qu'on vient de dire, avec, les événements du passé sont dans le passé. Par contre, si on continue de les nourrir par de la souffrance dans nos souvenirs, ben, on continue, à porter le poids de ce passé. Alors que si on vient changer notre regard dessus et y mettre de la lumière, des apprentissages et tout ça, là, en fait, on crée un avenir plus lumineux et on se libère de charges qui sont pas, qui ont plus lieu d'être, en fait. Et ça, malheureusement, j'ai envie de te dire, toute cette communication effectivement sur des dates bien précises avec des choses dramatiques qui se sont passées, heu, pour moi, c'est en fait, on entretient effectivement une pseudo-psychose, sur des Ouais, choses négatives, hein. Ça c'est la force, enfin du moins c'est le travail des médias. Alors qu'en fait, effectivement, on pourrait tellement avoir une mémoire collective, mais tournée vers la l'avenir révolution, positif c'est et ça. non pas remuer les drames. Parce qu'en soi, déjà, la mémoire en soi, la mémoire collective et la mémoire en soi, déjà, c'est que on a conscience, on a connaissance, on a conscience des drames qui se sont passés. Bien sûr, Ne l'oublions pas, mais tournons-nous, hein, vers voilà, l'avenir. exactement et un avenir lumineux. Un avenir Mmh. lumineux parce que, on manifeste tous, individuellement et collectivement et tu sais, j'ai pas du tout prévu de parler de ça, mais j'ai envie. Je me souviens quand j'étais dans l'immobilier et du coup ça va peut-être te parler toi aussi comme tu étais, je pense courtière, en prêt immobilier à ce moment-là. Enfin, tu faisais Tout pas que à des fait. prêts immobiliers, mais hem, un peu après, après le confinement, j'ai commencé à entendre que, c'était la crise immobilière. Et en fait, moi, j'avais des équipes un peu partout en France et concrètement, il n'y avait pas de crise immobilière. Sauf que dans les médias, on a commencé à transmettre que c'était la crise, que c'était compliqué, que, enfin, tu vois, à entretenir ce truc-là. Et résultat, quelques mois, années plus tard, on est arrivé à la crise immobilière. Et cette fois, je l'ai constaté dans la matière. Et c'est ça, en fait, que j'ai envie de transmettre, c'est que, on n'a pas toujours conscience que, ben, les médias peuvent créer des situations à partir de rien et que c'est notre discernement aussi de dire, «OK, je suis embarquée par ces peurs-là et j'y crois et je les colporte» ou je garde mon libre arbitre, je regarde vraiment ce que je ressens, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai et je choisis, une autre réalité, tu vois? Accord Toltec, soyons sceptiques, mais apprenons à écouter. C'est pas parce qu'on nous Exactement. dit que c'est vrai. Mais je pense que c'est important de répéter ce genre de choses parce que bien sûr que, on s'en rend même pas compte, hein. Moi, pendant longtemps moi, je l'ai senti aussi avec la guerre en Ukraine. Quand ils ont commencé à parler de ça et tout ça, moi je vivais en Bretagne, mon environnement il était calme, paisible et j'ai commencé à me sentir hyper angoissée en fait et j'ai dit: «Non mais stop, on arrête ça en fait, j'ai pas envie d'entendre parler de ça, je ne nie pas que ça existe, si je peux faire quelque chose, je le ferai, mais je vais pas me laisser embarquer par la psychose quoi». Parce que c'est comme ça qu'on limite les gens en réalité, hein. Moi je crois qu'on a toujours, voilà, 2 vibrations, opposées, l'amour ou la peur et ça reste un choix parce qu'effectivement, on nous propose beaucoup de peur, donc c'est à nous de venir trancher et de nous ramener, dans le cœur et dans la confiance, quoi. Ah bah Voilà, ça, c'est et sûr puis qu'aujourd'hui, on nous propose énormément de peur, énormément. De peur, de crainte, de méfiance, dès qu'on allume la télé, c'est que ça. En fait, c'est que mmh, de la négativité, de la négativité, de la négativité. Alors que, oui, cette négativité, hein, je la reconnais, je la vois, j'en ai conscience. Hein. Mais la vie n'est pas que ça.
la vie, c'est aussi des marguerites qui poussent dans les champs, quoi. C'est vrai. Et puis surtout, j'ai envie de Bah rappeler que oui. ça reste un choix, hein. Ça reste un choix. J'ai un jeu de cartes sur la manifestation et il y a une carte qui dit, en gros, le message, c'est ça te demande beaucoup plus d'énergie d'entretenir la souffrance que de choisir d'être heureux maintenant, en fait. Et c'est vrai, hein, parce que finalement, on a aussi, ah tiens, c'est intéressant aussi de mettre ça là, c'est du coup, le passé peut devenir aussi une super ressource dans l'instant présent. Quand tu as des super souvenirs, des choses qui t'ont nourri très fort, tu peux à n'importe quel moment te reconnecter à ce souvenir-là et ressentir ces hautes fréquences maintenant pour te reconnecter à la joie, en fait. Ça, c'est quelque chose Ouais, oui. qu'on fait pas forcément naturellement, mais qui pourtant est voilà, Ah, on peut mais c'est shifter quelque en chose de puissant. ouais, on peut vraiment shifter à chaque Le, moment. le, le passé a une force extraordinaire sur notre présent. Donc, Ouais, excuse-moi, je te coupe, mais c'est simplement que ça me fait penser à ce que je te disais tout à l'heure. Le fait, moi, de replonger dans mes musiques d'ado et de jeunes filles, avec du Balavoine, avec du Goldman, avec, enfin, toutes ces musiques-là, bah, on peut pas imaginer la source d'énergie, de positivité mmh, que l'on peut tirer des événements ou des situations heureuses du passé. Malheureusement, on se sert des choses, de nos traumas du passé pour nous ouais. conditionner aujourd'hui, au lieu d'aller chercher notre bonheur du passé pour justement se servir de conditionnement aujourd'hui. Et ça, c'est une des techniques dans, que j'applique dans l'hypnose, entre autres. Ouais, moi aussi, Voilà, bien sûr. dans l'hypnose. Mais Aller chercher les ressources. Voilà. Même bah, en PNL, hein, aller chercher les ressources positives, en ouais, fait. ouais, parce qu'on a tellement de choses en nous, en fait. Le truc aussi, c'est qu'on nous a appris depuis toujours à aller chercher les réponses à l'extérieur, alors qu'en fait, on a déjà tout en soi. Alors, il y a des choses qu'on a besoin de lâcher, parce que c'est pas à nous. Et on a aussi des trésors qui sont là, qui demandent qu'à se révéler. Et notamment par ces ressources-là, on peut s'y connecter. C'est ultra puissant. J'adore. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que tu as un titre, bah, tu nous as parlé de Je marche seule, mais est-ce que tu aurais un autre titre qui, je sais pas, que tu écoutes et qui te met tout de suite en feu, en joie, je sais pas. Ah bah, envole-moi. Ouais, ouais, Les paroles sont magnifiques. Ah, les j'adore. paroles sont Mmh. magnifiques. Mais les paroles sont extraordinaires. C'est quand on est dans le trou là et que, enfin moi quand je suis dans le trou, je me mets ça à fond dans les oreilles. J'ai Mmh. des ailes qui me poussent et je me dis ouais, y a pas Moi, à c'est coup de livre, je vais moi, c'est la musique aussi a vraiment un pouvoir sur moi très fort, mais de toute façon, c'est pas étonnant hein, parce que c'est des fréquences, hein, la musique. Donc, c'est aussi de choisir la musique. Bon, des fois, hein, j'avoue, si je sens que j'ai envie de pleurer, que ça me ferait du bien et que j'y arrive pas, je me mets une musique qui est bien, tu vois, qui va bien me, qui va bien me plomber comme ça au vide, ou un film, un film bien pourri, tu sais, où tu sais que tu vas chialer tout le long, mais après c'est fait et puis tu peux te reconnecter à ta joie, tu vois. Mais en tout cas, il y a des musiques qui me donnent énormément de force et aussi le chant. Je sais que j'aime beaucoup chanter et quand je chante, notamment à des moments difficiles de ma vie, une fois que j'avais fini ma journée, je me mettais à chanter et je voyais même pas le temps passer et d'un seul coup, je me retrouvais avec une énergie de folie, quoi. Donc vraiment, on a tous des choses comme ça qui nous ressourcent, la musique, le chant, le dessin, la danse, le sport, enfin tout ce qu'on veut. Bah, faut pas s'en priver, quoi. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que des fois, c'est quand on va pas bien, et ben en fait, on fait plus rien de ce qui nous ferait du bien, Oui, tu vois. oui. Alors que On voilà, s'enferme, on s'isole. on s'abandonne, moi j'ai envie de dire même, tu vois. C'est vraiment ça, c'est ne plus s'abandonner en fait. Se dire OK, j'ai des ressources, j'ai le droit d'avoir des émotions, on est humain comme tu l'as dit, c'est normal, mais par contre mon état naturel, c'est la joie. Donc quand je m'en éloigne, ben je traverse, j'observe, je reçois les informations nécessaires, mais ensuite je me reconnecte à cette joie. Et et là franchement, je trouve que quand tu fais tu les cycles de la vie et que tu viens à chaque fois faire ce processus, ta vie, elle fait que, s'améliorer, en fait, sur l'ensemble, Puis avec des on a tous comme ça hein, des cycles, hein, des périodes mmh,
des périodes plus ou moins basses en termes d'énergie, de motivation, d'envie, etc. Et on ne fait que faire des allers-retours d'une chambre à l'autre. Ah, moi, j'appelle ça ma grotte. J'appelle ça ma grotte. Quand je suis en énergie basse, Allez, alors je hop, ne dans ma m'abandonne grotte. pas. Ouais. Voilà, je ne m'abandonne pas, mais je rentre dans ma grotte. Donc là, ça veut dire je prends le téléphone, message groupé, les copines, la famille, les cousines. Là, vous me calculez pas jusqu'à nouvel ordre. Je rentre dans ma Oubliez-moi. grotte, mais je leur mets textuellement ça. Je rentre dans ma grotte. Donc là, ça veut dire qu'on me laisse tranquille. Là, je suis Ouais. dans le dur, émotionnellement, physiquement, peu importe. Je suis dans le dur. Et là, j'ai besoin de me morfondre, de pleurer, de réfléchir, d'en avoir le bol de la vie, enfin de lâcher tout ça. Ouais. Donc, ça peut durer 2, 3, 4 jours. Ça même Ouais. déjà duré 15 jours, 3 semaines. Hein. Mais ça, c'était il y a longtemps. Ouais, je Et pense un que coup plus que j'ai bien t'as usé ma grotte, que j'ai fait toute ma petite vie négative dans ma grotte, j'en sors. Voilà, message groupé, je suis revenue. Et là, j'envoie la c'est le pâtée. feu. Ouais. Ouais, mais ça me parle beaucoup et c'est bien de le transmettre aussi parce qu'il faut pas faire croire que Bah tout est oui, toujours positif. non. C'est pas la question. C'est on est cyclique. Moi, j'adore. Enfin, moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé à me comprendre, c'est de fonctionner avec les cycles lunaires parce que de toute façon, je suis alignée dessus. Donc, en arrêtant de lutter contre la pleine lune où je me sentais pas bien, mais en comprenant qu'elle venait juste me montrer ce qu'il fallait que je regarde à l'instant T, ça m'a beaucoup aidé à évoluer et à accepter surtout que, euh, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire ou du mode de vie qu'on nous propose, on n'est pas des êtres linéaires avec une énergie qui va être la même tout le temps et et encore moins les femmes, on n'est pas câblées par exemple pour travailler 8 heures par jour tous les jours de la même manière. On a nos cycles aussi hormonaux, enfin il y a plein de choses. Et du coup, bah ouais, moi aussi j'ai des moments où ça redescend, mais à chaque fois maintenant je lutte plus en fait, j'accepte que ce soit inconfortable et que ça fait du bien de pleurer, d'écrire, de s'isoler un peu, d'être dans ma grotte aussi, parce que à chaque fois derrière je sais ce qui va en sortir et que quand effectivement moi aussi je sors de ma grotte, je suis là en mode oh, waouh, tout ce qui est apparu dans cette traversée, c'est juste hallucinant quoi. Et il y a un temps pour tout. Ces phases d'introspection, elles nous permettent d'aller nettoyer, revenir sur l'essentiel et créer un nouveau chemin encore quoi. Et donc moi tous les mois, si je Une suis nouvelle alignée voie. aux lunes et je sais très bien que voilà telle phase de lune, il se passe ça et et je suis ce cycle parce que en fait on manifeste de manière cyclique quoi. C'est pas tac je pense ça, j'ai ça. Surtout quand tu veux créer des projets ou des choses qui sont sur le plus long terme, ça va te demander de gérer l'effort quoi, gérer ton énergie, accueillir et rester bien Bah, c'est connecté un à toi. marathon, c'est pas un sprint. C'est ça, exactement. Ouais. Mais voilà, c'est rigolo d'en discuter, de voir qu'on peut être hyper comme on est là aujourd'hui, et que aussi parfois, bah ça va pas du tout. On a juste envie de rester dans son lit, à rien faire ou à réfléchir, à écrire, à lire. Et toutes ces phases sont ok, et elles nourrissent en fait de toute façon notre évolution si on les traverse. On n'est pas ni submergé ni dans le contrôle. Juste on traverse, on ressent et on choisit. Il faut les accepter. Ouais, On c'est ça. reste humaine, hein. C'est pas parce qu'on est thérapeute et qu'on accompagne et qu'on aide les gens que nous-mêmes notre vie est parfaite. Non, loin de là. On reste humaine avec nos défauts, nos qualités, nos périodes hautes, nos périodes basses, etc. Ouais, Donc c'est ça. c'est tout. Est-ce que tu as un grand rêve, peut-être que tu auras envie de nous partager, même si c'est quelque chose qui est pas forcément pour demain ou autre? Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui t'anime et que tu aimerais voir naître dans ta réalité? Sur le plan professionnel, personnel ou peu Alors importe. là, ce que tu veux, pour moi, tout est lié de toute façon, donc j'ai envie de te dire quelque chose que tu as envie d'expérimenter, qui te paraît grandiose et que tu as vraiment envie d'expérimenter dans cette vie. Alors moi, ce que j'aimerais, j'avais déjà parlé d'ailleurs à ma cousine, mais bon, ça sera à voir dans le temps. Un de mes rêves, parce que je suis très famille, très famille. Un de mes rêves, c'est de partir en road trip, en
en car, aménagé, en famille. Mais quand je dis en famille, c'est famille large. Pas, pas que mes enfants, pas mon noyau familial. Donc avec mes cousins, mes cousines, les enfants, enfin bon, bref. Et partir comme ça, 15 jours, 3 semaines, se faire un road trip dans le désert. Ça serait bien. Dans le désert? Ouais, ok. Ouais, dans le désert, ça serait bien. Donc j'ai une cousine qui me suivrait. Après, bon, j'en ai d'autres, je sais pas. Et quand j'ai touché 2, 3 mots aux enfants, ah, le désert, fait chaud. Ouais, mais non, t'inquiète pas, c'est juste dans Il n'y ta a pas tête. que ça. C'est pas que ça, le désert. Mais ouais, ça serait un de mes rêves. Un de mes rêves, c'est de partir en famille, en road trip dans les cars aménagés, les vannes aménagées et partir Génial. comme ça 15 jours, 3 semaines et puis qu'advienne que pourra et on dort où est-ce qu'on dort, on mange ce qu'on mange Hmm. et c'est la liberté totale en fait. C'est C'est trop chouette. ouais, Eh ben, écoute, c'est déjà exprimé. Maintenant, laissons faire l'univers, que chacun s'aligne c'est ça. pour que ça se fasse. Ah, Et le c'est jour top. où est-ce que on peut s'offrir des vacances comme ça, tous ensemble et tous tomber d'accord, franchement. C'est possible. Il faut que tu te connectes à ça. Voilà. Et chacun va faire son chemin. Mais c'est vrai que c'est- intéressant aussi, ça m'amène à parler du fait, parce que bon, bah, de ce podcast, on parle beaucoup de manifestation consciente, et c'est vrai que parfois c'est difficile quand on est plusieurs personnes impliquées. Alors je trouve que c'est tout l'un ou tout l'autre en fait. Si on est plusieurs avec la même intention, c'est ce que je propose dans les groupes en général. J'aime bien travailler avec des groupes. Et c'est vrai que quand on met toutes nos énergies pour déployer une intention, c'est encore plus puissant. Mais parfois aussi, des fois, quand on veut manifester quelque chose et que ça implique d'autres personnes comme notre famille, notre conjoint, nos collègues, parfois c'est plus difficile en fait de tomber d'accord quoi et de tenir la fréquence malgré les doutes de certains, les réticences. Et malgré tout, je pense que plus on est élevé en fréquence, plus on a ce pouvoir de permettre l'alignement pour que ça devienne possible, en fait. Tu vois. Et j'ai envie de rajouter à ce que tu viens de dire que après, faut pas oublier, hein, on attire ce que l'on vibre. Donc Complètement. même si dans le groupe, que ça soit familial ou peu importe, euh, il y a de la résistance, etc., et qu'il y a des personnes qui ne vibrent pas au même Fréquence. niveau que Mm. nous, à la même fréquence, merci, euh, elles partiront. Enfin, moi, c'est ce que j'ai constaté dans tous les groupes que voilà, c'est qu'elles Carrément. partent tout simplement d'elles-mêmes, hein, sans être fâchées, sans Non, il voilà. n'y a pas besoin. Y a pas besoin. Mais la situation ou les situations et les aspects de la situation font que bah, cette personne-là s'éloigne parce qu'elle-même ne s'y retrouve pas en fait C'est dans ça. ce groupe. Et au final, qu'est-ce qu'il en résulte? Il en résulte que le noyau le noyau véritablement concerné en fait, tout Ouais. simplement. Et c'est ça aussi, c'est de se rappeler que je prends ton exemple parce que tu viens de le partager, mais voilà, tu as envie d'être avec tes cousines, tes enfants, etc. Et ça, en fait, ça t'appartient pas totalement parce qu'effectivement, s'il y en a qui sont pas alignés avec ça, bon bah tu pourras pas forcément avoir d'influence là-dessus. Par contre, c'est de se rappeler en fait finalement qu'est-ce que tu voulais ressentir avec ce voyage, tu vois. Et que finalement, peut-être que c'est pas avec tes cousines ou tu vas le vivre sous une autre forme avec d'autres personnes, mais que tu vas te sentir en famille et que ça va être magique. Tu vois, et je trouve que c'est quand on veut manifester, c'est vraiment de se rappeler que en fait, ce qu'on recherche, c'est un état d'être, une sensation, et donc comment ça va prendre forme, c'est aussi l'univers qui peut l'amener, tu vois, et nous détacher de ça doit être comme ça ou comme ça, parce que des fois on manifeste et on le voit même pas parce que c'est pas exactement comme nous on l'avait prévu, tu vois. Exactement. Ouais, Ouais, tout à fait. Effectivement, peut-être que je réaliserai ce rêve-là avec d'autres personnes. Je ne j'en sais sais pas rien, ce que hein. l'avenir me réserve, ce que l'univers C'est ça. a prévu pour moi sur ce plan-là, Mm. en tout cas. Mais voilà, le message est dit, vous m'avez bien entendu là-haut. En tout cas, Voilà, j'adore message est l'idée. passé. J'adore l'idée. Mais c'est vrai que moi, tu vois, Ah, mais ça c'est la retraite que j'ai fait au mois de juin, c'était avec des femmes qui ne sont pas de ma famille génétique, tu vois. Mais pour le coup, quand on s'est retrouvés là-bas, on avait vraiment l'impression d'être entre sœurs, quoi, tu vois. Donc, euh, c'est ça l'important, en fait. C'est pas tellement qui est là, quel rôle joue telle personne, mais c'est qu'est-ce que tu ressens avec ces personnes quand tu es en train de réaliser ça tous ensemble, quoi.
C'est vrai, c'est l'état d'esprit général commun, C'est ça, qui fait la différence. complètement. Bon, génial. Est-ce que parce qu'on a été un peu bavard, non? Ça fait déjà plus d'1 heure. Est-ce que tu as envie de nous Tu vois? partager eh ouais, hein, ça passe vite. Est-ce que tu aurais envie de nous partager peut-être, une actualité? Je sais pas s'il y a des choses, dans ton entreprise ou autre que tu as envie de mettre en avant, particulièrement en ce moment? Bah, je suis en train de travailler justement sur ma chaîne YouTube. Donc du coup, vous devriez pas trop tarder à avoir des infos de la Top. com dessus. Donc voilà, c'est un petit peu mon gros là du moment. Comment le mettre en place, c'est pas le problème, mais comment le construire, quel genre de sujet Mmh. je voudrais traiter, quel- ce que je- qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire des micro-vidéos, des longs, des podcasts, etc. Donc ça, c'est mon projet de septembre, que OK, j'espère super. mettre en place pour octobre. Ouais, ouais, ouais. OK. Donc pour Et venir ben, que justement apporter plus d'infos et d'aide et de soutien autour de moi. génial. Et ben, que ce podcast, propulse ta chaîne, j'ai envie de dire, que ce soit une boucle d'abondance pour ce podcast, pour ta chaîne à toi. Ceux qui nous regardent, bah, n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous l'êtes pas encore sur cette chaîne-là, à aller regarder, celle d'Adama et de vous abonner également, à soutenir en partageant, en commentant. Et puis, bah, je te remercie, énormément pour ce moment. J'étais contente de partager ça avec toi. J'espère que les gens auront pris autant de plaisir que nous. Mais je pense, parce que les sourires, c'est communicatif aussi. Et puis, bah, je retrouve tout le monde pour le prochain épisode la semaine prochaine. Merci Adama. Eh ben, je te remercie pour ton invitation et puis je te dis à bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter pour soutenir ce podcast. Et si tu souhaites des renseignements sur mes services, tu peux te rendre sur mon site greatnesslife.fr. Toutes les informations sont en description de ce podcast. À très bientôt.